Une promenade sous la lune orangée, avec des personnes déguisées en tout et n'importe quoi. Sorcières, démons, squelettes, zombies. La liste serait longue, tellement de créatures existent dans ce monde. Des décors, c'est les maisons composées de sang et de toits d'araignées. D'autres choses ornaient parfois les demeures. Une phrase très connue. Des bonbons à ça! Lorsqu'on frappait à une porte et que l'autre l'ouvrait. Vous avez deviné que je parlais d'Halloween. En même temps, nous sommes le 31 octobre, un jour bien spécial. Une fête adorée par une majorité, notamment aux États-Unis. Mais cela n'est pas la chose la plus intéressante de cette histoire. Si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous présenter des personnes importantes à mes yeux. Ma famille incroyable. Nous adorons cette fête qu'est Halloween depuis la nuit des temps. Par contre, soyez prêts à être surpris. Bien, entrons dans ma maison. Et voilà, bienvenue dans ma demeure. Tiens, personne n'est là? Ils doivent être sûrement dans la cabane près des bois. Au lieu d'y aller, nous allons rester ici. En attendant leur retour, je vais vous les présenter. En général, une citation me vient en tête. Les apparences sont trompeuses, notamment le jour de l'horreur. Les masques s'enlèvent sous la lune orangée. Longue, mais cela définit très bien la particularité de ma famille. Commençons par Harley, une magnifique dame blanche qui adore errer près des routes pour annoncer de terribles messages mortels. Elle a été trahie par son tout premier fiancé. Celui-ci l'a laissée pour une autre femme. Heureusement, Harley a eu l'honneur de torturer cet être ignoble en le faisant écarteler par plusieurs chevaux. Ce spectacle était tellement magnifique entre les craquements et les hurlements d'agonie. Le supplice a duré un moment avant que la vie ne cesse. Ensuite, il y a George, descendant d'une grande lignée de vampires. Sa soif de sang est telle qu'il est difficile de le maîtriser quand l'envie lui prend. Il n'y a que moi qui puisse véritablement le calmer en lui offrant mon propre sang. Marqué par la méprise et la trahison, cet être sort très rarement de sa chambre. Personne ne connaît vraiment son passé. La seule chose connue est qu'il a massacré une famille pour l'avoir offensé. L'odeur du sang enivrait toute la demeure selon ses dires. La satisfaction de voir la peur dans leurs yeux l'avait excité au plus haut point. Les connaissait-il? La réponse est oui, puisque c'était soi-disant son meilleur ami avec sa femme et leurs 3 enfants. Tiens, voilà les jumeaux Samir et Samira au loin. 2 ghouls qui adorent tout particulièrement les cimetières. C'est dans ces lieux que leur nourriture préférée se trouve, les cadavres. Mais parfois, des vivants deviennent leur proie. Malheureusement, rien ne reste sur les victimes à part une flaque composée de sang et de morceaux de chair, voire aussi de cervelles, boyaux, enfin, voyez le topo. Les 2 sont toujours ensemble, impossible de les séparer. Un conseil, ne vous approchez pas d'eux à part si l'un des membres de la famille est avec vous. Redoutable car capable d'absorber les souvenirs de leur repas et ainsi prendre leur apparence durant un temps limité. Les 2 viennent d'un pays d'Afrique. C'est la seule information que je peux dire sur eux. Enfin, la dernière s'appelle Fenella, une kelpie vivant dans l'étang près de la maison. Autrefois, son habitat se trouvait dans une rivière d'Écosse avec ses congénères. Hélas, les humains ont procédé à l'anéantissement de son espèce. Brisée par cette extermination, Fenella a quitté sa terre natale, évitant chaque village ou ville. Son voyage l'a amenée vers son nouveau foyer. Son caractère de séductrice la rend dangereuse. Son apparence est celle d'une magnifique jument au pelage d'un blanc immaculé. Seulement, si vous montez sur son dos, alors Fenella vous emportera dans les profondeurs des flots afin de vous noyer pour ensuite vous dévorer. Cette créature est une adoratrice des enfants, notamment en raison de leur naïveté. Leurs esprits sont immatures et faciles à manipuler.
personne ne survit à l'attaque d'une kelpie. Voilà, la présentation de la Families Halloween est finie. Oh, j'entends leurs pas venir dans notre direction. Tiens, vos visages ont changé, prenant une mine affreuse. La folie m'a-t-elle emporté subitement? Êtes-vous là pour un cauchemar ou une paralysie du sommeil? Ces réponses seraient tellement plus simples à croire. Maintenant, je dois annoncer une mauvaise nouvelle. Vous avez été choisi pour être... comment dire? Nos nouveaux jouets. Vos corps seront dévorés et vos âmes tourmentées à jamais par ma petite famille. Vous vivrez dans un lieu connu seulement de nous. Mais rassurez-vous, d'autres individus piégés par moi-même vous tiendront compagnie. La fosse aux damnés s'agrandit avec l'arrivée de nouveaux membres. À chaque 31 octobre, ce lieu s'ouvre pour les laisser déambuler chez les vivants dans le but d'amener la terreur et l'horreur. Family, je vous offre vos nouvelles victimes, mais faites en sorte qu'ils survivent plus longtemps que les autres. Cela est déjà difficile de trouver les meilleures âmes. En tant que sorcière démon, je me dois de chasser pour vous en rapporter. Nous sommes liés par un autre lien que le sang. Rappelez-vous que cette nuit est la seule où votre véritable apparence se dévoile aux yeux de tous les vivants. Quant à vous, oui, je parle à vous qui écoutez derrière les murs et les portes. Ne soyez pas en paix, car tôt ou tard, votre tour viendra, et ainsi la fosse des damnés continuera à grandir à chaque Halloween. Vos souvenirs sur notre existence disparaîtront, et nous redeviendrons une famille lambda pour le reste de l'année. Alors fuyez pour vos petites âmes et profitez dans la crainte. Je veille sur vous jusqu'au jour où nos chemins se croiseront. Alors je vous souhaite un joyeux Halloween. Bah quoi? Vous pensez que j'allais pas sortir une histoire en l'honneur d'Halloween? Justement, c'est une occasion pour revenir après tant de temps d'absence. Comme dit dans une vidéo précédente, énormément de choses dans ma vie se sont produites et cela a eu comme conséquence que, il n'y a pas eu autant de vidéos que j'aurais voulu. Enfin bref, c'est ainsi et tout, il faut juste s'adapter après. Je compte pas m'arrêter et tout, mais comme j'ai dit, c'est pas le sujet d'aujourd'hui car c'est Halloween, le jour où il faut faire peur à ses voisins, à ses amis ou à n'importe qui. Profitez-en pour faire toutes les folies du monde, quel qu'il en soit, en respectant les lois bien sûr. Sur ces dernières paroles, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans la roulotte itinérante.